Ça va. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du contrôle de soi. Alors, dans le contrôle de soi, je ne voudrais pas parler de la maîtrise de soi, qui est une très bonne chose, et qui est d'ailleurs un des fruits de l'esprit. Mais je voudrais parler de cette volonté de tout contrôler. Contrôler finalement ce qu'on fait, toujours le vérifier, toujours être sûr de quelque chose. Vous savez, ces gens hypocondriaques par exemple, qui recherchent toujours à ne pas être malades, contrôler une relation avec quelqu'un par exemple en l'empêchant de parler, parce qu'on ne veut pas qu'il parle de quelque chose. Hein, le contrôle. Euh, Par exemple, ne pas vouloir dire à Dieu que ta volonté soit faite. Hein, c'est ne pas être malléable dans la main de Dieu, ne pas accepter que Dieu nous révèle ce qu'il a à nous révéler, tout simplement. C'est quelque part rechercher une protection, quelle qu'elle soit, plutôt que Dieu, pour réussir. Par exemple, ces gens qui n'ont pas de scrupules à pratiquer l'occultisme, à solliciter les esprits, même en tant que chrétien, pour avoir des visions, pour avoir de la puissance, pour contrôler sa vie, ont cédé à cette troisième tentation qui a été proposée à Jésus, quand le diable lui a dit « Prosterne-toi devant moi, et je te donnerai ces royaumes, car ils m'ont été confiés. » Il y a donc dans notre vie de tous les jours quantité de situations dans lesquelles on risque fort de chercher à contrôler, alors que Dieu nous appelle à lui faire confiance. Romains 12, verset 1, il nous est dit, Paul nous dit « Je vous exhorte par les compassions de Dieu », donc c'est quelque chose de difficile, à présenter vos corps, vos êtres, en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte intelligent. Il faut donc s'abandonner, il faut donc s'offrir à Dieu en quelque sorte. Il faut donc reconnaître que Dieu étant notre Père, étant celui qui nous aime, que Dieu est celui qui prend soin de nous, et de manière très concrète, lui laisser contrôler notre vie et nous ne pas chercher à la contrôler. Par exemple, quand on ne veut pas se marier avec quelqu'un et qu'on veut vivre ensemble, en se disant on va voir si on s'entend. Alors la Bible nous dit que avoir des relations sexuelles avant le mariage, c'est de la fornication. C'est-à-dire que la Bible nous appelle à nous marier, mais en réalisant que Dieu veut être le garant, celui qui nous amènera à ce que notre mariage soit une réussite. C'est pour ça que je ne crois pas du tout que vivre ensemble avant le mariage soit un garant du succès du mariage. Non, non, ce qu'il faut, c'est s'engager réciproquement devant Dieu et vivre ensemble avec bonheur, et les difficultés. Vivre ensemble avec bonheur les difficultés devant Dieu. Le contrôle, l'orgueil de la vie, c'est le troisième principe du monde. Vous savez, le principe du monde, c'est ce que l'arbre qui était en Éden donnait. C'est la satisfaction, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et dans l'épître de Jean, Jean, au chapitre 2, dans sa première lettre, va parler au verset 15 de ces trois principes du monde qui sont la satisfaction de la chair, la satisfaction des yeux et l'orgueil de la vie. Et donc, ce troisième principe du monde, l'orgueil de la vie, l'arbre rendait intelligent, et on retrouve ces trois principes dans les trois tentations du Seigneur Jésus. La satisfaction de la chair, c'est si tu as faim, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. La satisfaction des yeux, c'est jette-toi du temple, et Dieu ordonnera à des anges de te sauver. Et l'orgueil de la vie, c'est prosterne-toi devant moi, et je te donnerai tous ces royaumes. L'orgueil de la vie, le contrôle, vouloir contrôler sa propre vie, c'était aussi une expérience de Job. On le voit au chapitre 3, du verset 20 jusqu'à la fin du chapitre, verset 26. Comme Job cherche à contrôler sa vie, et il en veut à Dieu de l'avoir enfermé de toutes parts.
Il en veut à Dieu de ne pas pouvoir savoir où est son chemin. Et il lui dit, pourquoi as-tu donné la lumière à l'homme pour qui le chemin est caché de toutes parts? Et il dit, j'ai eu une crainte, et elle m'est survenue. Ce qui fait qu'il me semble que Dieu appelle l'homme, l'humain, à lui faire confiance, à ne pas contrôler. Nous sommes des enfants, nous sommes appelés à vivre simplement ce qui va se passer. Ah, c'est un peu inquiétant. Mais finalement, c'est aussi ça l'expérience de la vie d'enfant de Dieu qui fait confiance à Dieu. C'est regarder avec intérêt les circonstances qui se présentent, qu'elles soient agréables ou désagréables, faciles ou difficiles. C'est faire la volonté de Dieu dans les circonstances. Finalement, ne pas contrôler, c'est ne pas chercher à ce que quelque chose de difficile m'arrive, mais c'est si quelque chose de difficile m'arrive, alors eh bien je vais, moi, faire ce que Dieu me demande, et faire ce que Dieu me demande dans ces circonstances difficiles. Me poser la question de ce que Dieu m'appelle à faire dans ces circonstances difficiles. Alors je crois que, avec toutes les contraintes liées à l'humanité, et liées à la vieillesse par exemple, hein, la perte de la vision de près, la perte des forces, la perte de la mémoire, alors là il y a quelque chose qui est une expérience à faire, cette perte de contrôle, mais dans laquelle j'honore grandement le Dieu qui m'a créé et le Père qui m'aime.